Sam d'Astro-Enval, le club d'astronomie de l'AI. Aujourd'hui, vidéo tuto astro. En fait, je vais vous expliquer comment faire la mise au point sur un télescope dit de Newton. Donc un télescope de Newton, c'est bien souvent des gros tubes avec deux miroirs et l'oculaire positionné sur le côté. En fait, pourquoi il faut faire la mise au point? En fait, ces télescopes-là, ils ont une particularité. Comme ils sont constitués de deux miroirs, le miroir secondaire qui est devant, tenu par l'araignée, et le miroir primaire qui est tout au fond, donc aussi appelé miroir principal, et ben, en fait, ces miroirs-là, il faut absolument les aligner parce que sinon, vous vous retrouvez avec des problèmes, tout simplement, de mise au point. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux miroirs, s'ils ne sont pas exactement alignés, le signal de la lumière va être dévié et ça ne va pas aller correctement sur l'oculaire. En fait, la lumière rentre dedans, dans le tube. Elle est rebondie sur elle rebondit sur le miroir primaire, elle va sur le miroir secondaire qui est à l'intérieur, qui renvoie vers l'oculaire. Si c'est mal centré, s'ils ne sont pas bien alignés, en fait, la mise au point va être aléatoire. Soit il va vous manquer de mise au point à certains endroits, etc., ou ça sera flou sur les côtés, enfin, ça ne sera pas très net. Et malgré le fait d'utiliser la molette de mise au point, il est possible que vous n'ayez pas d'image nette. Donc c'est très important de faire la collimation sur les télescopes de Newton. Donc la collimation, c'est ça, c'est la première étape pour faire la mise au point. Ça se fait avec un laser de collimation. C'est un laser comme ceci. Donc là, il y a une bague autocentriste parce que là, le laser de collimation, il est en 1,25 pouces alors que le standard là, sur mon télescope, c'est du 2 pouces. Donc j'ai une bague autocentriste qui en fait, dès que je la serre, ça va centrer automatiquement le laser de collimation et ça va le serrer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout simplement le porte-oculaire, enfin pas le porte-oculaire, mais si vous avez un correcteur de coma ou une bague adaptatrice, parce que là vous voyez que j'ai un correcteur de coma parce que je fais de la photo et une bague adaptatrice qui correspond à la bague adaptatrice de l'appareil photo, pardon, on va mettre tout simplement le laser. Donc vous voyez que le laser, il y a une cible qui va nous servir pour le retour, pour aligner le miroir principal. Je vais vous montrer comment. Donc on le met dedans, on l'allume et vous allez voir qu'à l'intérieur du télescope, en fait, il y a un point, il y a un centre, il y a un petit cercle au centre du télescope et il y a le laser. Je vais vous montrer, je prends l'appareil, histoire de vous montrer. Donc en fait, on voit dedans, je suis désolé, je prends le trépied, j'espère qu'on ne voit pas quand même et qu'on voit dedans. Ouais, on voit le petit... Alors, fais la mise au point Coco au fond, là. Voilà. On voit au fond le petit centre et le laser est juste à côté. Voilà. Et en fait, donc, on va utiliser les vis de collimation, donc ces trois vis-là. Alors, par défaut, il est possible que vous n'ayez pas de vis. Moi, c'est des vis que j'ai achetées. Je vous explique pourquoi. Si vous n'avez pas de vis, je l'enlève, hein, c'est assez grand comme vis, mais c'est très pratique. Je vais vous montrer directement. Hein. Donc, ça, c'est une vis de collimation qui sert à collimater. Mais si vous n'avez pas, en fait, vous avez des trous. Et dedans, vous avez des connecteurs à clé Allen, exactement comme ceci. En fait, on voit là qu'il suffit d'avoir une petite clé Allen pour la mettre dedans. Et en fait, ça va servir à déplacer le miroir secondaire. Alors, par contre, il faut faire très attention dessus, tout simplement parce que ces trois vis, elles sont dépendantes les unes des autres. Ça veut dire que si vous en serrez une, ça serre l'ensemble. Il faut absolument desserrer toutes les vis pour centrer le laser. Donc là, si je me décale, on voit bien que le laser n'est pas du tout dans le cercle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est serrer pour mettre le laser dans le cercle. Donc là, on voit qu'il a monté. Je vais essayer de le mettre où il faut. Donc là, par exemple, il faut que je desserre, s'il faut que lui, il monte. Et là, voilà, on va desserrer encore. On va essayer de serrer. Oh, là, c'est pas mal. Hein. Si je serre un peu... Là, sincèrement, on est quasiment en plein dedans. Là, vous voyez, le laser est quasiment au centre. Donc ça, c'est que la première étape. Parce que la deuxième étape, ça va être de faire la mise au point sur le retour. Et on voit bien que sur le retour, il n'y a rien. Donc je vais poser l'appareil. Je vais poser l'appareil photo. Je vais l'incliner pour qu'on puisse bien voir le retour. Hop. Hop. On va bien se mettre sur le retour. Et en fait, je vais utiliser l'arrière du télescope. Alors, je vais vous montrer. Je vais relever le télescope. Je vais vous le mettre devant pour que vous puissiez voir. Derrière, il y a aussi des vis de collimation. Vous avez aussi des vis à l'arrière. Donc là, c'est pour dévisser et pouvoir tourner les vis de collimation du miroir primaire. Donc les grosses, c'est ça qui permet de déplacer le miroir. Ça, c'est pour verrouiller le réglage que vous avez fait.
Donc, on va remettre le... Hop. Voilà, on va remettre ceci pour qu'on puisse bien voir et vous allez comprendre ce qui se passe. Hop, je vais faire la mise au point dessus. Je vais essayer, hop, de régler, hop. Je desserre les vis pour pouvoir tourner. Donc voilà, là on voit que je suis en train de ramener le retour. Donc le but, hop, c'est de le centrer et bien de le mettre au centre évidemment. Hein. Donc hop, 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 on est presque dedans là. C'est pas mal. Voilà. Et alors, on va faire ça, attendez, je vais centrer un petit peu. On va la redescendre un peu parce que je crois qu'elle est un peu montée. On va redescendre un peu, on va la mettre sur le côté. Non, hop. Voilà. Donc c'est de la précision. Hein. Voilà. Une fois que c'est réglé, on resserre évidemment les vis derrière. Voilà. Hop. Voilà. Une fois que c'est réglé, donc là c'est bon, on voit bien que c'est bien au centre de la cible. Hein. Je vous montre bien, voilà, c'est quasiment au centre, hein, c'est grosso modo. Hein. Enfin, grosso modo. Plus vous êtes précis, plus la mise au point sera bonne. Hein. Là, c'est vraiment pour la démo, quoi. Hein. Donc, hop. Voilà. Donc, là, je vous remontre. Je remets le tube. On va le remettre droit. Donc, une fois que c'est fait, donc, vous n'avez plus besoin du laser de collimation, bien évidemment. Et d'ailleurs, si vous ne possédez pas de laser de collimation, n'hésitez pas à venir au club ou lors des sessions astro-découvertes afin qu'on puisse utiliser notre laser pour vous le prêter et qu'on puisse régler votre télescope de Newton afin de faire la collimation, hein, bien évidemment. Je me doute bien que vous n'avez pas forcément de laser de collimation, vous ne savez pas forcément si ça s'achète non plus. Il y a des tas de boutiques hein, dédiées à l'astronomie. Au hasard, je peux vous dire la maison de l'astronomie à Paris, parce que c'est pas loin, c'est ça l'avantage. Sinon, il y a Pierrot Astro, qui est une des très grandes boutiques utilisées par les astro-amateurs, comme nous. La plupart du matériel qu'on a acheté, on a acheté là-bas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, ou si vous pensez que votre télescope a besoin d'être collimaté, télescope de Newton, n'hésitez pas à venir lors d'un événement. Et vous verrez, ça peut changer drastiquement la donne parce que vous pouvez récupérer une très bonne mise au point et après vous pouvez dire « Ah mais oui, effectivement, ça marche beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on n'avait pas de mise au point. » Tout à fait. Alors, par contre, évidemment, comme vous en doutez, ça c'est que la première partie. La deuxième partie, ça se fait le soir avec une étoile et un masque de Bahtinov. Hop, attendez. Voilà. Alors, le masque de Bahtinov, c'est cet objet-là. C'est cet objet-là, du nom de son inventeur, Bahtinov. Ça se met devant le tube. En fait, faut que je mets le bouchon pour le renlever. Il y a des petits vis de réglage pour bien l'adapter. Ça se met sur l'extérieur du tube ou l'intérieur. C'est à votre convenance. Le principal, c'est que ça soit bien fixé. Une fois que c'est bien fixé devant, lorsque la lumière va arriver sur le tube, en fait, les étoiles vont être constituées d'aigrettes. En fait, ça va faire des sortes d'aigrettes. En fait, vous allez avoir 3 aigrettes différentes. Parce que vous voyez, il y a 3 types de lignes différentes. Celle dans ce sens-là, et là, on voit bien que ça se recoupe. Ce qui fait que sur votre étoile, vous allez avoir 2 aigrettes croisées et une aigrette horizontale. Le but, c'est que les aigrettes soient parfaitement alignées. Si vous êtes hors focus, vous allez avoir l'aigrette centrale qui va être soit trop au-dessus, soit trop en bas, et pareil pour les autres. Ça ne sera pas correctement aligné. Je vous montrerai quand il fera nuit, et vous allez voir, j'essaierai avec l'appareil photo de vous montrer, en pointant par exemple sur Betelgeuse, et vous verrez exactement ce qui se passe quand c'est pas aligné. Donc ça, évidemment, un masque de Bahtinov, c'est pareil. Vous pouvez acheter ça un peu partout, ça vaut vraiment pas cher. Hein. On est de l'ordre de prix d'une dizaine ou d'une quinzaine d'euros hein, pour le diamètre de cet instrument. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Et ça permet de faire une mise au point très précise. Alors, l'idéal, c'est de pointer une étoile brillante, évidemment. Et vous allez voir, ça fait des belles aigrettes. Alors, j'espère que pour Betelgeuse, ça marchera bien, parce que le soir, il y a un peu de brouillard, c'est un peu voilé, c'est un peu compliqué. Alors, donc voilà ce que ça donne, en fait, quand on est zoomé sur l'étoile de Betelgeuse. En fait, on voit qu'elle n'est pas tout à fait centrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger pour que les aigrettes se centrent dedans. Oui. Vous voyez que si je sors vraiment du centre, elle est complètement décentrée, les aigrettes, elles sont au-dessus. Si je centre, vraiment, on voit que, en fait, ça commence à aller dedans.
Alors, je vais bouger la grosse molette, ça va être plus rapide. Voilà. Ah, là on a vu que ça s'est bien centré par exemple. Donc voilà. Voilà ce qui se passe quand c'est bien centré avec le masque de Bahtinov. Alors faut pas que je m'approche trop de l'écran, sinon ça s'éteint, mais voilà. Ça sert à ça, le masque de Bahtinov. Et une fois que c'est bien centré, eh ben en fait, votre mise au point est propre et vous pouvez l'enlever. Mais voilà, une fois que vous avez fait la mise au point avec le masque de Bahtinov, évidemment vous l'enlevez, sinon si vous faites l'observation des photos, vous allez avoir des aigrettes partout. Si vous regardez les planètes, vous allez vous dire ah, attendez, il y a des trucs bizarres. Voilà. Donc je range ça. Donc voilà pour le petit tuto Astro pour le Newton. Donc n'hésitez pas à venir encore une fois au club lors des soirées Astro découvertes et compagnie avec votre instrument. On pourra vous le collimater, vous montrer comment on fait. Même utiliser nos vis de collimation si vous n'en avez pas. On a aussi des clés à laine. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, on peut s'occuper de votre matériel. On est aussi là pour ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Et puis gardez les yeux au ciel. Salut!